Bonjour chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui, veille du dimanche des Rameaux et de la Passion, nous entendons pendant la messe un des textes les plus puissants de tout l'Ancien Testament, à savoir la prophétie d'Ézéchiel qui promet de la part de Dieu le rassemblement du peuple d'Israël dispersé, sa purification et surtout l'habitation de Dieu au milieu de son peuple. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Vous voyez, on est toujours en contexte d'exil, et l'exil, j'ai envie de dire, c'est l'anti-confinement. Mais ça n'est pas plus facile à vivre. Le confinement, c'est ne pas pouvoir sortir de chez soi, et l'exil, c'est ne pas pouvoir y rentrer. Vous choisiriez quoi, vous ? Et dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de garder l'espérance. Sans espérance, pas de vie possible, autre que le pur fonctionnement, autre qu'une sorte de vie de zombie. On erre dans le monde, on tente de survivre chaque jour comme on peut, mais sans savoir où aller. Et c'est bien ça le pire. Ne pas savoir où l'on va, ni pourquoi on y va. Alors, comme l'écrivait Blaise Pascal, on se divertit, pour ne pas penser qu'on vit à côté de ses pompes. Mais un malaise subsiste. Comme le chantait en son temps Michel Fugain, « Dis-moi pourquoi on rit, dis-moi pourquoi on pleure, pourquoi on vit et on meurt. » Or, de quoi a-t-on besoin quand on se pose ce genre de questions ? En fait, on n'a pas besoin de réponses toutes faites, ni d'un simple doudou pour se consoler, on a besoin de suivre quelqu'un. Qu'importe que la vie soit dure, si j'ai quelqu'un à suivre. C'est-à-dire si j'ai un chemin qui s'ouvre devant moi, un sens qui me promet de viser un horizon. Et c'est précisément ce que présente Ézéchiel d'une manière exceptionnelle, puisque la Bible, mais c'est le seul livre spirituel, toute latitude et toute génération confondue, où Dieu se donne à suivre. Toutes les autres théogonies décrivent des mondes divins parallèles, mais où la simple idée qu'une divinité vienne fourrer son nez dans le monde humain effraie, parce qu'on sait que ça va provoquer des catastrophes. Toute la mythologie ne raconte que ça. À la limite, on peut admettre que certaines d'entre elles aiment les hommes, mais de loin. Elles peuvent leur prodiguer des conseils, éventuellement elles leur font des révélations, mais c'est tout. Avec le Dieu de la Bible, c'est très différent. Et c'est ça qui est tellement révolutionnaire. Dieu ne veut pas rester dans son ciel, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas laisser les hommes qu'il a créés errer sans fin. Et l'expérience d'Israël de ce point de vue est juste étonnante, puisque ce peuple va être chargé de témoigner au monde que son Dieu, qui est aussi le Dieu de toutes les nations, est un Dieu qui mouille sa chemise, pour ainsi dire. Il la mouille de sa sueur, parce que sauver des hommes qui s'accrochent à leurs péchés, ça n'a vraiment rien d'évident. Et il en faut, vous savez, de la puissance d'amour, de la puissance de miséricorde pour ne pas abandonner. Certains parents, mais aussi certains pasteurs, ne le savent que trop. Et pourtant, par amour, gardez le cap. Ne pas flancher, parce qu'il s'agit d'élever ce monde, de contrecarrer le vortex de la mort qui, si on ne reste pas éveillé, entraîne le monde vers l'abîme. Mais ce n'est pas tout. Parce que Dieu ne mouille pas seulement sa chemise de sa sueur, il la mouille aussi de son sang. Et là, on passe à un autre niveau, celui de Jésus. On passe aussi à un autre prophète, inattendu celui-là, c'est-à-dire le grand prêtre Caïphe. Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là, dit saint Jean, ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Vous entendez ? Jésus vient accomplir la prophétie d'Ézéchiel. Or, comment va-t-il l'accomplir ? Par un claquement de doigts ? Par une décision posée depuis son palais d'ivoire ? Non.
il durcit sa face, comme dit l'évangile de Luc au chapitre 9. Et là, Jésus paraît vraiment comme le serviteur d'Isaïe. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre, et je sais que je ne serai pas confondu. Voyez, en Jésus, Dieu se fait serviteur. Et c'est là que s'éclaire le sens de toute existence. C'est là où il rejoint l'humanité dans ce qu'elle a de plus profond, de ce qui fait le plus sens en elle. Il rejoint tous les pourquoi on rit, pourquoi on pleure, pourquoi on vit et on meurt. Définitivement, Dieu n'est pas un super-héros, il est humble. Et il nous dévoile que l'humilité ne consiste pas à joindre les mains et à pencher la tête, mais à servir. Servir sans attendre de reconnaissance immédiate. L'humble, c'est celui qui sert en maculant sa chemise jusqu'à son sang, pour qu'un autre que lui puisse vivre. L'humble, ce sont les parents, ce sont les pasteurs, mais c'est surtout Dieu qui se révèle Père et Pasteur, et en qui les parents et les pasteurs peuvent trouver celui qu'ils pourront suivre toujours. Parce que suivre un tel Dieu révélé en Jésus, c'est trouver le sens de sa vie, quelle qu'elle soit. Dit autrement, quand on a rencontré dans sa vie un homme ou une femme dont on a conscience qu'il ou elle a donné sa vie pour que d'autres puissent vivre, qu'il a consacré sa vie, son intelligence, ses talents les plus beaux pour que les autres aient la vie, alors on a envie de suivre cet homme-là ou cette femme-là. On les appelle des saints. Car seule la vie de serviteur a un sens, frères et sœurs. Tout le reste n'est que vanité et perversion. Ce que dit Ézéchiel, et qui est si bouleversant, c'est que Dieu, le vrai Dieu, est saint parce qu'il est serviteur. Et qu'en étant serviteur, il fait naître en ceux qui le reconnaissent ainsi le désir de le suivre, fût-ce jusqu'à la croix. Alors demain, nous acclamerons certes notre roi, mais un roi qui n'est tel que parce qu'il mouille sa chemise en choisissant de sortir de son palais d'ivoire pour habiter au milieu de son peuple, pour se mettre au service de son peuple au cœur de pierre, pour lui donner un cœur de chair, c'est-à-dire lui ouvrir la voie du serviteur. Eh bien, voyez, c'est ce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, alors que demain s'ouvrira la Semaine Sainte. Et peu importe que nous soyons confinés ou non, ce qui importe, c'est que nous sachions qui nous suivons. Car alors même notre confinement aura un sens dans la manière dont nous accueillerons Jésus pour le suivre pendant les jours de sa passion. Là, il sera au milieu de nous et il nous rendra libres. Gloire à Dieu. Amen.